Shalom, shalom la famille bien-aimée, c'est avec vous frère Périssien et bienvenue dans ce 4e épisode explosif de notre série La prière qui produit des résultats. Dans cet épisode, nous allons faire une parenthèse pour apprendre à connaître sa volonté. Pour cela, nous décortiquerons les 3 types de volonté divine qui gouvernent nos vies, qui sont la volonté révélée dans les Écritures, la volonté spécifique pour chaque situation et la volonté permissive de Dieu. Cette compréhension nous permettra de distinguer la voix du Saint-Esprit de nos propres désirs égoïstes ou des influences extérieures. Ensuite, nous affronterons le piège mortel des prières hors cadre. Ces requêtes bien intentionnées mais dangereusement déconnectées du plan divin. Même animées d'une foi fervente, ces prières restent stériles, comme vouloir forcer une porte que Dieu lui-même a verrouillée pour notre protection. Nous analyserons pourquoi certaines demandes, bien que formulées avec passion, ne reçoivent pas de réponse et comment éviter cet écueil spirituel. Enfin, et c'est là la révélation pratique la plus puissante, nous détaillerons la méthode concrète pour aligner nos prières avant même de les prononcer. Il s'agit d'un processus en 3 étapes. Cette approche transformera radicalement votre vie de prière, faisant passer vos requêtes de simples souhaits humains à des canaux puissants pour l'intention divine. Mes bien-aimés, plongeons dans cette vérité fondamentale qui éclairera votre compréhension de la prière efficace. La Bible nous révèle 3 manifestations distinctes de la volonté divine qui doivent guider nos requêtes. Premièrement, la volonté révélée, clairement exprimée dans les Écritures comme un fondement immuable. Ces principes absolus ne nécessitent aucun discernement particulier. Par exemple, tu ne tueras point, aimez vos ennemis sont des commandements non négociables qui tracent les limites de nos prières. Deuxièmement, la volonté spécifique de Dieu pour chaque situation particulière de notre vie. Celle-ci demande une écoute attentive du Saint-Esprit, comme lorsque Paul fut empêché d'aller en Asie, selon Actes 16, verset 6. Elle requiert de notre part une sensibilité spirituelle affinée par la méditation régulière de la parole de Dieu. Troisièmement, la volonté permissive, où Dieu dans sa souveraineté tolère certains de nos choix tout en limitant les conséquences. Le danger ici est de confondre ce que Dieu permet avec ce qu'il approuve. Pour distinguer la voie divine de nos désirs égoïstes, posons-nous toujours cette question cruciale. Cette demande cherche-t-elle premièrement la gloire de Dieu ou la satisfaction de mes intérêts personnels? Bien-aimé, il est urgent de comprendre ce principe spirituel vital. Une foi immense dirigée vers une mauvaise cible devient contre-productive. Les prières hors cadre sont des requêtes bien intentionnées, mais fondamentalement déconnectées du plan parfait de Dieu pour nos vies. Imaginez un fils demandant à son père un serpent venimeux, en croyant recevoir un jouet inoffensif. Le père aimant refusera, malgré l'insistance de l'enfant. De même, nos demandes parfois s'appuient sur une compréhension limitée des situations. Jacques 4, verset 3 nous met en garde. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce piège se manifeste quand nous prions pour, premièrement, des choses que Dieu a clairement interdites. Deuxièmement, des solutions rapides qui nous éviteraient la croissance spirituelle. Troisièmement, des bénédictions qui finiraient par nous éloigner de Dieu. La puissance de notre foi ne doit jamais outrepasser la sagesse de sa volonté. Voici maintenant le joyau pratique qui transformera votre communion avec Dieu. Avant de formuler une requête, engagez ce processus en 3 étapes infaillibles. Premièrement, l'examen scripturaire. Toute prière doit passer au crible de la parole de Dieu. Posez-vous ces questions. Y a-t-il une promesse biblique qui soutient cette demande? Cette requête contredit-elle un principe divin? Deuxièmement, la quête de la paix intérieure. Colossiens 3, verset 15 nous enseigne à nous laisser guider par la paix du Christ qui doit habiter dans nos cœurs. Si une inquiétude persistante accompagne votre prière, c'est peut-être le Saint-Esprit qui met en garde. Troisièmement, Dieu parle souvent par des circonstances, des conseils avisés ou des répétitions providentielles, comme David qui consultait l'Éternel avant chaque bataille, selon 1 Samuel 23, verset 2. Apprenons à dire, Seigneur, que veux-tu que je demande? Avant de présenter vos requêtes, cette discipline spirituelle prévient les prières stériles et nous aligne sur le rythme parfait de Dieu. Maintenant, je vais prier pour vous. Père Céleste, au nom glorieux de Jésus, je me tiens dans ta présence solennelle, intercédant pour chacun de mes frères et sœurs qui écoutent ce podcast en ce moment. Seigneur, je te prie avec ferveur, révèle-leur la bonté et la puissance d'une prière alignée sur ton cœur divin.
Esprit Saint, ouvre les yeux spirituels, donne-leur la grâce de discerner clairement ta volonté révélée dans les Écritures, ta volonté spécifique pour chaque situation de leur vie et ta volonté permissive qui protège même quand tu permets. Brise tout voile d'ignorance ou de confusion qui les empêcherait de voir tes plans parfaits. Purifie leur motivation, Seigneur, arrache de leur cœur tout désir égoïste, toute ambition charnelle qui pourrait corrompre leur prière. Apprends-leur à examiner ta parole avant de formuler les requêtes, à écouter attentivement ton doux murmure et à patienter pour tes confirmations. Quand l'impatience les poussera à dévancer ton timing, donne-leur la force d'attendre avec froid. Quand le doute voudra les envahir, affermis leur confiance en ta fidélité. Fais d'eux, ô Père, des intercesseurs puissants selon ton cœur. Que leurs prières désormais alignées sur ta volonté deviennent des canaux par lesquels ta gloire se manifeste sur terre. Qu'ils voient des montagnes se déplacer, des situations impossibles changer et des âmes se convertir par la puissance de leurs supplications divinement inspirées. Je te rends grâce d'avance pour la transformation que tu opères en eux, que ta volonté s'accomplisse parfaitement dans leur vie, leur famille, leur ministère, au nom victorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est la fin de cet épisode. C'était avec vous, frères Périssier. Cette série sera disponible sur les chaînes YouTube Prédication des Pâques et Prières et la plateforme CCMJV TV. À bientôt pour la suite.